Eh bien, ce n'était que l'entrée en matière. Vous étiez dans le portique. Si vous avez froid un peu, je vous invite maintenant à entrer. Je voudrais vraiment commencer ma conférence maintenant. Je voudrais vous expliquer d'où nous vient ce grand contrôle international, comment il a commencé finalement. Et puis pour cela, mais il faut aller loin en arrière, il faut aller dans le passé, il faut aller jusqu'à l'an 458. Et je vais lire un peu, vous m'excuserez. Voyez-vous, je n'ai pas cette mémoire théâtrale des artistes de tout retenir par cœur, mais je connais assez bien mon matériel. Vous aurez l'occasion de poser des questions. Alors, il faut retourner vers l'an 458 à partir d'un homme qui s'appelle Mérovie, qui est le premier roi des Francs. Francs, ça veut dire français. Et cela s'appelle la lignée du Saint Graal. Il y a des gens peut-être dans cette salle ou qui entendront qui font partie d'un groupe qu'on appelle la Vérité dans la lumière avec un homme qui s'appelle Abdrouchin qui prône être le fils de l'homme et qui a écrit beaucoup de livres dont j'ai été initié vers l'âge de 25 ans qui ont influencé ma vie et qui m'ont permis de concevoir et de voir dès cette époque qu'il y avait dans le monde une société secrète de désinformation. Il est important que vous compreniez ça. Une société de désinformation. Cette société n'est pas sous la direction unique d'un seul homme. C'est un réseau de désinformation. Et je vous dis quelque chose là. Il n'est pas naturel à l'homme de chercher Dieu. Alors, Dieu dit que dans son Fils Jésus, il dit « Je suis la vérité ». Alors, les gens aiment mieux aller vers l'homme parce que la relation est plus facile, on le voit, et entendre ce que l'homme a à dire et croire ce que l'homme dit au lieu d'aller vers Dieu et voir ce que lui a à dire dans son livre qu'on appelle la Bible. Alors, la lignée du Saint Graal, il faut remonter au roi français Mérovie avec toute la lignée des rois d'Europe et même le pape Étienne IX, qui est alors le chef de l'Église romaine au XIe siècle. Charlemagne et Pépin III se diront mariés à des princesses mérovingiennes. Le roi français Philippe Auguste II, le fils de Louis VII, capturera le duché d'Anjou et le passera à la dynastie des Habsbourg, qui mène encore sur l'Europe actuellement, et ainsi se continuera cette lignée à travers l'Europe. Les croisades du 11e au 16e siècle joueront un rôle important pour cette lignée de sang. Je dois vous avertir immédiatement qu'il y aura dans la conférence de ce matin une progression vers des événements qui vous toucheront de plus en plus. Vous devez aller dans les racines. Si vous comprenez les racines, vous comprendrez les feuilles de l'arbre. Plusieurs croisades furent françaises et eurent pour mission la liberté de la Terre sainte des musulmans. En l'an 1061 de notre ère, Geoffroy de Bouillon conquit Jérusalem et déclarera être de la lignée de David et il créera une société secrète appelée l'Ordre de Sion, appelée aujourd'hui les Prieurs de Sion. Elle fut fondée en l'an 1089, changea de nom. Dans les années à venir, Geoffroy de Bouillon et son groupe secret établiront des plans pour réaliser leurs objectifs. Ouvrez vos oreilles parce que vous verrez que les objectifs de Geoffroy de Bouillon sont les mêmes que les sociétés secrètes d'aujourd'hui. Et je vais vous les révéler, leurs objectifs, et vous allez les voir après, et vous allez comprendre ce qui arrive. Pourquoi qu'il y a une si grande dette au Canada, pourquoi on ne respecte plus de valeurs. En 1118, Hugues de Payne créera les Chevaliers Templiers. Et là, je viens de penser un mot qui sonne aux oreilles de plusieurs. Les Chevaliers Templiers. Et ils placeront Baudouin de Renaud, frère de Geoffroy, le premier grand maître. Ils adopteront la marque mérovingienne comme leur emblème, c'est-à-dire une croix rouge que vous voyez ici sur l'écran, qui demeure encore la croix rouge d'aujourd'hui. Quel était maintenant le but exposé de ces chevaliers?
Parce que toute organisation secrète doit avoir une couverture où le public qui ne connaît pas pense qu'ils font du bien, eux. Alors, quelles étaient leurs façons de passer inaperçus? Eh bien, ils disaient qu'ils étaient là pour surveiller les routes de Jérusalem pour les pèlerins qui s'y rendaient de tous les peuples. Ils se déclarèrent soumis au pape et à aucune autre autorité. Les 9 personnes appelées les pauvres chevaliers se rendirent à Jérusalem et ils furent reçus dans les quartiers de Baudouin. Alors, c'était un château du temps de l'époque. Dans l'époque, c'était les châteaux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas l'eau courante. Alors, ils y passèrent une dizaine d'années à une activité bien particulière. Écoutez-la, cette activité, avec des paysans qu'ils engageaient. Ils creusèrent les alentours du temple pour y découvrir les trésors du temple de Salomon. Et moi qui arrive d'Israël, je dois vous dire qu'on voit encore des fouilles tout autour de Jérusalem, du mur des Lamentations, et c'est rempli de fouilles. À chaque jour, on trouve des choses extraordinaires, parce qu'il y a 4 couches, 4 civilisations qui y ont passé. En 1953, un rouleau de cuivre découvert près de la mer Morte indique qu'un trésor de près de 138 tonnes d'or et d'argent y avait été englouti par les prêtres juifs en l'an 70 de notre époque. Ils revinrent en Europe avec les richesses de Salomon. Ils bâtirent des châteaux partout en Europe. Ils devinrent les fameux gardiens du Graal. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le Graal, c'est supposément cette coupe dans laquelle Jésus aurait bu à la dernière scène. Il faudrait que vous compreniez que c'est une totale invention. Devant la richesse et le pouvoir, ils se séparèrent bientôt de l'évêque de Rome, du pape, et ils établirent leur propre roi. Ils établirent un système bancaire à toute l'Europe et ils prêtèrent au roi et au gouvernement. Ils inventèrent un système de transfert d'or d'une ville à une autre et d'une banque à une autre, simplement en écrivant une note sur un papier. Aujourd'hui, on appelle ça un chèque. Et la raison pour laquelle ils firent cela, c'est qu'ils se faisaient voler leur or durant le transport. Alors, ils finirent par dire au roi, à UX, nous allons garder votre or, nous allons vous envoyer un papier qui est un émissaire du montant que nous gardons pour vous. Et finalement, ils passèrent la même or à 5, 6, 10 pays. Et les rois ne se préoccupaient pas de savoir si l'or était à eux. Ils la vendaient à 5 ou 10 pays. Et c'est comme ça qu'ils devinrent évidemment très riches. Et c'est le même système bancaire que nous avons aujourd'hui. L'argent est pris de nulle part. Elle est un crédit qui se donne le droit. Je ne vais pas embarquer dans ce discours, mais vous le verrez en cours de route qu'ils ont établi les mêmes systèmes. Alors, leur vrai but, c'était le contrôle monétaire et politique mondial. Premier but, contrôle monétaire et politique mondial. Les rois de France essayèrent alors de les détruire. Ils firent kidnapper le pape Boniface VIII et ils tuèrent son successeur Bénédicte XI. En 1305, on remonte, là, on s'en vient plus près de nous. Vous vous sentez plus à l'aise, là? En 10e siècle, c'est loin, mais au 13e siècle, là, vous devez... Ah, là, je me rapproche. Ça sent du familier, non? Pas encore. Ah bon. Alors, les rois de France essayèrent alors de les détruire. En 1305, Philippe, le roi Philippe, s'arrange pour placer son propre candidat à la papauté. Clément V, évêque de Bordeaux, Clément V, c'est ça, évêque de Bordeaux. Ensemble, ils organisèrent l'Inquisition et ils tentèrent de se débarrasser des Mérovingiens et de s'enquérir des trésors. Je voudrais vous dire que vous sachiez que durant le temps de l'Inquisition, entre le 11e et le 16e siècle, l'Église officielle a mis à mort, au nom de Dieu, 40 millions de personnes. Il faut que vous sachiez ces choses-là. On obligeait à être membre de l'Église officielle, sinon vous étiez tué sur place ou exilé. Voilà pourquoi un grand nombre de personnes devinrent membres de l'Église officielle. Maintenant, je voudrais vous expliquer que ça, c'est Ordo ab Chao. Et je voudrais vous expliquer qu'Ordo ab Chao est encore là aujourd'hui.
et que ce qui est arrivé hier va se répéter demain, très bientôt. Si vous voulez demeurer chrétien, vous aurez à payer de votre vie. Ou à moins que vous faites quelque chose de spécial que je vous indiquerai cet après-midi. Les Templiers, le 13 octobre 1307, tous les Templiers de France furent arrêtés, incluant le grand maître Jacques de Molay. Molay et Geoffroy de Charnay, qui étaient alors propriétaires du suaire de Turin, moururent brûlés sur le bûcher. Les Templiers français avaient un refuge en Écosse qui s'appelle maintenant le rite écossais. Au temps de la Révolution française, on voit les Templiers comme des architectes. Alors aujourd'hui, quand vous parlez aux jeunes, vous leur parlez de Batman, hein, ils pensent vraiment que c'est un grand justicier. Puis, bon, mais au temps de la Révolution française, 1789, quand on parlait aux gens des Templiers, alors ils les voyaient comme des grands architectes, des mages, des sages, des supermen. Ils étaient regardés comme des héros et des mystiques. C'est qu'à l'époque, l'imprimerie commençait à peine, et l'imprimerie arrive en 1453 avec Gutenberg, mais on n'est pas imaginé que c'était l'imprimerie d'aujourd'hui. Alors, les journaux étaient assez restreints, et les illettrés étaient en grand nombre. La mort de Molay, de Jacques de Molay, aux mains du roi Philippe, ne fut jamais oubliée. Durant la Révolution française, comme au moment, si vous voulez, où la tête de Louis XVI tombe de la guillotine, un homme s'approche de l'échafaud, il plonge sa main dans le sang du roi, il se la secoue autour de lui et il s'écrie publiquement « Jacques de Molay, tu es vengé ». Et c'est à ce point que Molay était demeuré dans l'histoire des gens de l'époque. Les objectifs, les connaissances et l'esprit des Templiers existent encore de nos jours dans les loges maçonniques. Il existe aux États-Unis une société appelée la Société Jacques de Molay en 1995. Les Mormons et les maçons ont des rites qui proviennent des Templiers. Elena Petrovna Blavatsky parle de la sagesse des Templiers. C'est elle qui a institué les chevaliers blancs. C'est elle qui a institué cet ordre du Nouvel Âge, qui sera connu ensuite par Alice Bailey et Annie Besant. Adolf Hitler faisait partie d'une société secrète appelée le Groupe de Thulé, plus tard qui se transformera dans toute sa philosophie et ses doctrines dans un mouvement qu'on appelle le mouvement naziste. Il faudrait que vous compreniez maintenant que vous devez mettre vos deux mains sur la poignée et tirer très fort. Parce que si vous ne voulez pas comprendre ce qui va suivre maintenant, vous ne comprendrez jamais la nature du monde dans lequel nous vivons. Et vous allez continuer comme un enfant à espérer que papa va résoudre tous les problèmes du monde. Vous allez continuer à espérer que papa, c'est le plus fort au monde. Quand il vient des petits garçons à mon bureau, moi qui ont 5 ans et moins, je lui demande, je prends le plaisir à lui demander, c'est qui le plus fort du monde? C'est mon papa. Et si vous pensez que vos gouvernements sont les plus forts du monde, qui vont vous protéger, vous êtes comme dans l'illusion de votre petit garçon qui a 5 ans et moins. Vous devez préparer vos familles à ce qui va suivre. Et je mets ma tête sur la bûche quand je vous dis des choses comme ça. Je ne vous dis pas que ça va arriver demain matin. Je n'ai pas d'heure ou de jour à vous dire. Mais j'ai une époque. C'est la mienne, c'est la vôtre. Les objectifs et les connaissances de l'esprit des Templiers existent de nos jours dans les loges maçonniques. On est rendu plus loin que ça. Alors, le parti nazi, c'était le résultat de doctrines extrémistes, de doctrines fanatiques, d'hommes qui avaient une spiritualité luciférienne, une spiritualité inspirée du monde des ténèbres. Et faites-vous-en pas, les ténèbres sont forts. Ils sont encore là aujourd'hui. Ils sont beaucoup mieux organisés qu'à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, on a la technologie. Je vais vous révéler cet après-midi comment cette technologie est contre vous et moi. Au début, ils s'appelaient les prieurs de Sion. Ils avaient 3 buts. Alors là, maintenant, ouvrez vos oreilles, faites fonctionner vos mémoires vives. Premièrement, il fallait acquérir les biens du monde. A,
acquérir les biens du monde. On est au 13e siècle, là. B, il fallait établir un gouvernement mondial. On est toujours au 13e siècle, là. C, il fallait un seul roi avec une seule pensée, la pensée mérovingienne. On est au 13e siècle, là. Quels sont les trois objectifs? Acquérir les biens du monde, gouverner tout le monde entier, avoir un seul roi. Et je vais vous montrer maintenant que ces objectifs n'ont pas changé. Je vous les ai montrés tantôt au début. Les Nations unies sont en train de préparer la perte de nationalité de tous les pays du monde pour arriver à un seul gouvernement mondial, une seule sphère de gouvernement, un seul roi et une seule religion. N'excluez jamais que les hommes d'en haut qui sont intéressés au bien du monde ont exclu la religion. Les hommes qui sont en haut ont une foi, mais ce n'est pas la foi chrétienne. Le mot foi veut simplement dire confiance. Ils ont confiance en un Dieu, mais ce n'est pas le Dieu, c'est pas mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est leur Dieu. Et maintenant, à la fin de l'avant-midi, vous connaîtrez leur Dieu, et vos yeux s'ouvriront dans la mesure où vous tirez sur le parachute, parce qu'autrement vous allez atterrir sans parachute. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en sortent, surtout quand vous montez dans les avions d'aujourd'hui. Et si vous atterrissez sur les Laurentides, vous atterrissez dans la mer à 50 000 à l'heure, c'est pas aussi mal que sur le roc. Il est dit qu'ils savent où est le trésor et qu'ils contrôlent l'économie mondiale. En 1979, on est plus près de nous, un reporter de la BBC demandait à Pierre Chartrand de Saint-Clair, qui est alors le secrétaire général des prieurs de Sion, s'il possède encore le trésor de Sion. Il répondit, « Il sera retourné à Jérusalem en temps voulu. » Parce que Jérusalem, mettez-le dans vos têtes, c'est le centre de l'humanité. Le peuple juif, c'est l'horloge de l'humanité. Les Juifs ne sont pas un petit peuple quelconque, c'est le peuple de Dieu, le peuple physique de Dieu. Ce n'est pas le peuple spirituel de Dieu, c'est le croyant du Nouveau Testament qui est le peuple spirituel de Dieu. Mais le peuple physique de Dieu, sur lequel Dieu va se servir pour régler l'horloge du temps qui reste à l'humanité, c'est le peuple juif. Et cet après-midi, je vais vous révéler, je vais vous décoder comment on peut comprendre ces choses. Alors, en 1903, on présenta au tsar de Russie un document qui s'appelle le Protocole des sages de Sion. Le tsar déclara outrageux et provoquant et demanda qu'il soit détruit. En 1919, on le distribuera aux troupes russes qui assassinèrent 60 000 Juifs rendus coupables de la Révolution. Les Juifs ont toujours été le bouc émissaire de tout ce qui n'allait pas dans le monde. Au 13e siècle, lorsqu'il y a eu la peste noire en Europe, eh bien, les rois ont mis dehors tous les Juifs. Et 25 millions de personnes qui moururent en Europe à cette époque. Et il y avait environ 100 millions de personnes en Europe. C'est tout ce qu'il y avait à cette époque. Et le quart sont morts de la peste et ont mis les Juifs dehors du pays. Et là, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais je passe. Parce que ça... Isabelle, toi, tu connais les ordinateurs, tu sais, quand tu rentres dans un programme, comment est-ce qu'on peut aller loin? Alors, il faut que je fasse attention parce que j'ai envie de rentrer dans un programme, mais je vais m'abstenir. En 1919, on le distribua aux troupes russes qui massacrèrent 60 000 Juifs. Hitler s'en servit pour nourrir les haines diaboliques. Le protocole était signé par les représentants de Sion, vous écoutez, du 33e degré, c'est-à-dire de la maçonnerie internationale. Ce sont les maçons qui ont composé un recueil de lois et de règles qui montrent des plans pour s'emparer du monde entier et qui vont dire que ce sont les Juifs qui avaient préparé cela dans le but de monter le monde entier contre les Juifs. Et vous allez comprendre qui est la maçonnerie dans un instant. Il y a un siècle, une grande statue fut bâtie par un Français du nom d'Auguste Bartholdi. Elle fut placée dans le port de New York, elle fut bâtie en France, elle fut amenée sur bateau, elle fut placée dans le port de New York avec le nom officiel « La liberté, lumière du monde ». Et cela fut découvert le 4 juillet 1987, quand on commença à faire le ménage de la Statue de la Liberté qui est à New York. Je voudrais que vous sachiez que la liberté,
lumière du monde est un thème franc-maçonnique, parce que la Bible nous dit que Jésus est la lumière du monde et non pas la liberté. Parce que ces hommes ont, dans un rite, dans un rituel, accepté de se soustraire, de nier complètement le christianisme et de nier Jésus-Christ. Maintenant, allons dans la franc-maçonnerie afin que vous compreniez qu'on s'appelle les prieurs de Sion, on deviendra les Templiers chevaliers, et après les Templiers chevaliers, on deviendra la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie aura d'autres noms qui s'appelleront la Ligue des Nations plus tard, et la Ligue des Nations changera son nom pour devenir le CFR, la Commission trilatérale de 1973. Tous ces noms sont des changements de nomenclature avec le même esprit et les hommes qui passent par la même formation. J'ai avec moi des documents qui normalement auraient pu faire partie de ce matin, qu'on appelle le plan, le grand plan. Et à l'intérieur du plan, eh bien, nous est livré la formation que doivent recevoir ces hommes. Je vous soustrais à tout cela, je vous dis simplement ceci: mentir doit devenir une deuxième nature pour ces hommes. Le mensonge est l'outil le plus important de ces hommes. Il faudrait que vous compreniez que ces hommes, la plupart de nos grands politiciens qui prennent les décisions, sont membres de ces organisations.